L'histoire de l'Égypte remonte à plus de 5000 ans. Elle commence avec la période prédynastique, lorsque les premières communautés agricoles se sont développées le long du Nil vers 5000 avant JC, puis vers moins 3100. Le roi Ménès unifie la Haute et la Basse Égypte, fondant ainsi la première engeance égyptienne et marquant le début de la période dynastique. Les pharaons étaient les dirigeants de l'Égypte et étaient considérés comme des dieux vivants. Au sommet de la société, ils contrôlaient tous les aspects de la vie égyptienne, y compris la politique, la religion et l'économie. Certains des pharaons les plus célèbres incluent Khéops, qui a fait construire la grande pyramide de Gizeh, et Ramsès II, connu pour son règne de longue durée et ses grandes campagnes militaires. Certains pensent qu'il s'agit du roi qui pourchassa Moïse et son peuple. Moïse est une figure biblique centrale dans les traditions juives, chrétiennes et musulmanes. Selon la Bible, il est né à l'époque où les Israélites étaient esclaves en Égypte. Condamné à mort par le pharaon, Moïse est sauvé par sa mère, qui le place dans un panier sur le Nil. Il est ensuite recueilli par la fille du pharaon et élevé dans la famille royale. Selon la Bible, Moïse, devenu adulte, prend conscience de son identité hébraïque et ressent un appel de Dieu pour libérer son peuple de l'esclavage. Il confronte le pharaon et après une série de plaies infligées à l'Égypte, il conduit les Israélites hors du pays lors de l'événement biblique connu sous le nom de Exode. Le point culminant de cette épopée est le miracle de la traversée de la mer Rouge, où les eaux s'ouvrent pour permettre aux Israélites de s'échapper puis se referment sur les armées égyptiennes poursuivantes. Après avoir quitté l'Égypte, Moïse guide le peuple hébreu à travers le désert pendant 40 ans. Pendant ce temps, il reçoit les 10 commandements de Dieu sur le mont Sinaï, établissant ainsi les bases de la loi et de la moralité pour les Israélites. Finalement, Moïse ne conduit pas les Hébreux à la terre promise, mais il les prépare pour leur entrée. Il meurt sur le mont Nebo, où il aperçoit la terre promise avant de s'éteindre. Josué, son successeur, mènera ensuite les Hébreux à travers le Jourdain et vers Canaan. Moïse et Ramsès sont des figures de l'Égypte du passé, autant que le sont les pyramides. Les pyramides de l'époque sont parmi les structures les plus emblématiques de l'Égypte ancienne. Elles étaient construites comme des tombes pour les pharaons et étaient censées servir de passage vers l'au-delà. Les plus célèbres sont les pyramides de Gizeh, dont la grande pyramide construite pour le pharaon Khéops, qui est l'une des 7 merveilles du monde antique, aux côtés des jardins suspendus de Babylone, de la statue de Zeus à Olympie, du temple d'Artémis à Éphèse, du mausolée d'Halicarnasse, du colosse de Rhodes et du phare d'Alexandrie. Vers 69 avant JC, Cléopâtre VII devient sans doute l'une des figures les plus emblématiques de l'Égypte. Elle était la dernière reine de l'Égypte ptolémaïque et a joué un rôle crucial dans les affaires politiques de son époque. Cléopâtre était connue pour sa beauté, son intelligence et ses liaisons avec Jules César puis Marc-Antoine, un politicien militaire. Ce qui lui a permis de maintenir le pouvoir de l'Égypte face à l'expansion de l'Empire romain. Les anciens Égyptiens croyaient en la vie après la mort et accordaient une grande importance à la préservation du corps après le décès. Les processus de momification étaient donc développés pour préserver les corps des défunts afin qu'ils puissent continuer leur voyage dans l'au-delà. Les momies étaient souvent placées dans des sarcophages richement décorés et enterrées avec des objets et des offrandes funéraires pour les accompagner dans l'autre monde. Toutankhamon, par exemple, était un pharaon de l'Égypte antique, de la 18e dynastie, régnant de 1332 à 1323 avant Jésus-Christ. Il est devenu célèbre en raison de la découverte de son tombeau pratiquement intact dans la vallée des rois en 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter. Le tombeau était l'un des rares à avoir échappé au pillage des anciennes tombes. Lorsque Howard Carter l'a découvert, il a trouvé une chambre funéraire remplie de trésors précieux et d'artefacts, y compris le célèbre masque funéraire en or massif de Toutankhamon.
Toutankhamon est devenu pharaon à un très jeune âge, probablement vers 9 ou 10 ans, et son règne a été relativement bref. Il est probable qu'il ait été sous l'influence de conseillers plus âgés tels que son vizir Aï et le général Horemheb. Toutankhamon est le fils d'Akhenaton, le pharaon controversé qui a introduit le culte du dieu solaire Aton et d'une femme de son harem. Il est généralement admis qu'il a rétabli les anciens cultes polythéistes après la mort d'Akhenaton. La cause exacte de la mort de Toutankhamon reste un mystère. Certains chercheurs suggèrent qu'il aurait pu succomber à une maladie ou à une blessure, tandis que d'autres théories avancent qu'il aurait pu être assassiné. La découverte du tombeau de Toutankhamon a été entachée par des rumeurs de la malédiction du pharaon, qui prétendait que ceux qui avaient perturbé sa sépulture subiraient des malheurs. Bien que ces histoires aient été largement exagérées, plusieurs membres de l'expédition de Carter sont morts peu de temps après la découverte. Le tombeau de Toutankhamon a été une découverte majeure dans le domaine de l'archéologie égyptienne, offrant aux chercheurs un aperçu précieux de la vie et de l'art de l'Égypte antique. Les artefacts trouvés dans la tombe ont été étudiés et exposés dans des musées à travers le monde, suscitant l'admiration et l'émerveillement du public. La religion jouait un rôle central dans la vie quotidienne des Égyptiens. Ils vénéraient une panoplie de dieux et de déesses, chacun associé à différents aspects de la vie et de la nature. Parmi les plus importants, on retrouverait le dieu soleil, Osiris, le dieu de la mort et de la renaissance, ainsi qu'Isis, la déesse de la maternité et de la magie, et Anubis, le dieu des morts et de l'embaumement. L'Égypte a une histoire qui est une source d'inspiration et de fascination pour de nombreuses personnes à travers le monde. Les pyramides, les temples, les œuvres d'art et les récits mythologiques continuent d'enrichir notre compréhension de cette civilisation ancienne et de son impact sur le monde moderne. L'Égypte antique a laissé un héritage durable qui continue de captiver l'imagination des gens aujourd'hui. De ses réalisations monumentales à ses récits mythologiques, elle reste un phare de l'histoire humaine, rappelant les triomphes et les défis d'une civilisation ancienne extraordinaire.